Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des assurances. Dans ma dernière vidéo où je vous parle de combien ça coûte un cheval, je vous ai également parlé des assurances et du coup je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse une vidéo spécialement dessus parce que c'est vrai que sur le coup on peut se dire que c'est pas très utile. Finalement ça l'est vachement. Des assurances pour les chevaux, vous en avez plusieurs, j'en ai noté quelques-unes. Donc vous avez par exemple Cheval Assure, Hipassure, Cavale Assure, Equitana Équestre Assure, Equidassure, enfin il y en a vraiment beaucoup. Personnellement moi je suis chez Cavale Assure depuis maintenant 1 an. Cette assurance, alors vous payez soit une cotisation mensuelle chaque mois, soit une cotisation annuelle au début de l'année, ce qui fait que vous êtes tranquille ensuite pour le reste de l'année. Et en fait c'est cette cotisation qui va vous permettre de vous rembourser en cas de sinistre. Sinistre, qu'est-ce que c'est? C'est un accident, c'est un vol, c'est le décès du cheval, c'est une maladie, etc. Ça vous permet de couvrir tout ce qui est imprévu. Et comme son nom l'indique, comme c'est pour couvrir les imprévus, en fait avoir une assurance ça vous permet d'avoir plus de sérénité si vous n'avez pas forcément mis de sous de côté ou des choses comme ça. Le montant d'une assurance, donc ça dépend bien sûr de la vie du cheval, c'est-à-dire son utilisation, sa valeur, son âge. Ça dépend aussi de la type de garantie que vous souhaitez, si vous souhaitez une responsabilité civile ou si vous voulez juste la responsabilité civile, juste les frais vétérinaires, etc. Généralement, le montant de l'assurance varie entre 30 et 50 euros par mois. Moi par exemple, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je paye un peu plus de 400 euros pour l'année. Je calcule. Je paye à peu près 35 euros par mois chez Cavale Assure. Moi je lui ai pris mortalité et frais vétérinaires. Déjà une responsabilité civile. Donc voilà pour vous donner un petit exemple. Et bien sûr ça peut aller jusqu'à 300 euros par mois, mais ça c'est pour les chevaux de très grande valeur. On n'en est pas encore là, peut-être un jour, on sait jamais. Et ça dépend également aussi du niveau de garantie que vous souhaitez, c'est-à-dire le taux de remboursement. Si vous voulez que absolument tout ce que vous imaginez soit remboursé à 100%, bien sûr le montant de la cotisation sera plus cher que si vous voulez truc de base remboursé à 100% et le reste à 75 ou 50%. Alors une assurance, concrètement ça prend quoi en charge? Alors déjà ça prend par exemple la mortalité, c'est-à-dire que ça vous rembourse la valeur du montant de votre cheval s'il décède en cas de maladie ou accident. Donc s'il décède de vieillesse, ça ne fonctionne pas. Quand je dis remboursement de la valeur du cheval, c'est la valeur que vous avez rentrée au moment du contrat. Donc c'est la valeur indiquée sur ce contrat et le remboursement s'effectue sans dépréciation ou diminution à cause de l'âge ou des performances. Vous êtes vraiment remboursé la valeur d'achat qui est inscrite sur votre contrat. Moi par exemple, si Bad Boy décède d'une maladie, je touche du bois, je serai remboursée à hauteur de 7 750 euros, la valeur que j'ai inscrite sur mon compte. Ensuite, ça prend également en charge les frais vétérinaires. Donc c'est-à-dire que ça vous rembourse tout ou une partie des frais vétérinaires qui peuvent être engendrés par un sinistre, bien sûr. Il y a également des assurances qui prennent en compte les vaccins, les vermifuges et tout ça, mais ça généralement c'est dans les contrats qui sont les plus chers. Voilà, sinon il faut savoir que les choses de base comme ça, vaccins, vermifuges, c'est pas pris en compte dans les assurances de base si je peux dire. Les frais vétérinaires qui peuvent être remboursés dans un sinistre, c'est par exemple si votre cheval se fait un accident, comme Bad Boy l'année dernière où il s'est fait une fracture au paddock. Donc ça peut être pris en charge, moi ça a été pris en charge quasiment tout. Ça peut être également suite à une chirurgie, donc chirurgie pour une myosite, pour une colique, pour un ulcère gastrique, ça c'est pris en charge. Et ça peut également être pris en charge s'il y a eu une maladie, s'il doit se faire opérer par exemple d'un cornage, d'une colique ou d'une fracture. Si Bad Boy avait dû se faire opérer pour sa fracture, ça nous aurait été remboursé aussi. Comme je vous l'ai dit, le montant du remboursement s'effectue de 50 à 100%. Ça dépend du niveau de garantie que vous avez choisi au début. Ensuite, vous avez ce qu'il y a la responsabilité civile, où souvent vous verrez RCPE, responsabilité civile de propriétaire d'équidé. Cette responsabilité civile, elle est obligatoire par exemple en concours, car en fait elle couvre tous les dommages immatériels ou matériels que votre cheval peut faire à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit monté ou non. Par exemple, vous êtes en concours et vous avez attaché votre cheval à votre camion, vous allez voir quelques parcours avant et votre cheval a donné un coup de pied au camion qui est à côté. Forcément là, le propriétaire du camion va demander des remboursements, c'est votre responsabilité civile qui va être, comment dire, invoquée, je pense qu'on peut dire ça. Voilà, par exemple. Cette responsabilité civile, elle est en deux parties.
Si c'est monté, c'est la responsabilité du cavalier qui est mise en jeu. Par exemple, si vous avez une DP et que votre DP vient monter ce jour-là et que votre cheval tape une voiture, sauf que c'est votre DP qui était dessus, ça va être la responsabilité civile de votre DP qui va être invoquée. Et si votre cheval n'est pas monté, avec l'exemple du camion que je viens de vous donner, ça va être la responsabilité civile du propriétaire du cheval qui va être invoquée. Pour ce qui est des remboursements, souvent les assurances ont un plafond annuel de 3 000 €. Moi c'est ce que j'ai. Ça peut aller jusqu'à 6 000 €, ça pareil, ça dépend du niveau d'assurance que vous avez pris. Ce plafond il est à 1 500 € maximum par an pour tout ce qui est tendinite, plaquage, ostéite, entorse, desmite, déchirure ligamentaire. Pour ce qui est des coliques, le plafond souvent est augmenté jusqu'à 5 000 ou même jusqu'à 10 000 € en fonction pareil de l'assurance que vous avez pris s'il y a besoin d'une chirurgie suite à une colique. Et bien sûr, ce remboursement annuel ne dépasse pas la valeur du cheval. Quand vous prenez une assurance, vous avez ce qui s'appelle un délai de carence. En gros, c'est un délai où l'assurance ne sera pas active. Par exemple, vous prenez votre assurance le 1er janvier, votre cheval se fait mal le 15 janvier et vous avez des frais vétérinaires engendrés, votre assurance ne pourra vous rembourser que début février. Vous m'avez suivi? En gros, c'est le temps de latence qu'il y a avant que l'assurance soit active en fait. Généralement, c'est 30 jours après la signature. Moi, c'était comme ça. Vous avez aussi dans les assurances qui s'appelle une franchise. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec ce mot. Je sais pas, il voulait pas rentrer dans ma tête. En fait, une franchise, c'est un montant minimum que vous serez obligé de payer à chaque fois. Généralement c'est 150 €, mais pareil suivant vos assurances ça peut être soit de 0 jusqu'à 180 €. La mienne c'est une franchise de 150 €. Ça veut dire que par exemple avec sa fracture qui s'est fait l'année dernière, tous mes frais vétérinaires ont été remboursés, sauf qu'à chaque fois je devais payer quand même 150 €. C'est pour ça que si vous avez, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, j'ai eu des soins à 200 €, je les ai pas envoyés à l'assurance. Si c'est pour qu'ils me remboursent 50 €, enfin moi en tout cas je trouve que c'est pas très utile, comme de toute façon je dois payer 150 €. Vous avez également quelques sinistres qui ne sont pas pris en charge par les assurances. Par exemple, un décès suite à une castration, un décès suite à du dopage, un manque de soins volontaires ou encore un abattage administratif. Il y a également tout ce qui est les frais de soins de convenance, ça s'appelle. C'est-à-dire tout ce qui est par exemple des séances d'ostéopathie qui n'ont pas été prescrites par un vétérinaire, tout ce qui est cure de compléments ou encore castration. Après ça aussi ça dépend de l'assurance que vous avez pris parce que certaines remboursent des ferrures orthopédiques aussi. Par exemple Cavalier Assure le fait, pas dans le niveau d'assurance que j'ai pris mais je sais qu'ils le font. Et vous avez aussi tout ce qui est sinistre bien entendu arrivé avant la signature du contrat qui ne sont pas prises en compte. Paraît logique. Je vous mets ici les offres que propose Cavalier Assure parce que donc moi c'est ce que j'ai. J'ai l'offre de base. Donc vous pouvez voir que dans l'offre de base, j'ai forcément le pack mortalité. Tout ce qui est accident, c'est remboursé à 100% sauf, comme je vous l'ai dit, tendinite, claquage, entorse, problème ligamentaire, c'est remboursé qu'à 50%. Donc moi ça m'est arrivé. Et moi ce que j'ai eu aussi, c'était accident de paddock il me semble. Donc remboursé à 100% quand il a eu sa fracture. Pour ce qui est des chirurgies, pareil, on voit que c'est remboursé à 100%. Donc pour ce qui est chirurgie de colique, de fracture, de cornage, césarienne, etc. Pour ce qui est des maladies, mon truc de base, ça ne rembourse rien. Et des soins complémentaires, ça ne rembourse non plus. Et d'entretien non plus. Et mon plafond annuel de garantie est de 3 500 €. Ensuite vous avez différentes choses, donc confort, zen, cara, la plus chère entre guillemets, vétéran pour les petits vieux et essentiel. Donc par exemple si on prend la cara, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont remboursées. Par compensation en fait c'est remboursé qu'à hauteur de 70% la plupart des trucs. Mais par contre tout ce que vous avez les soins d'entretien, donc par exemple vaccins, soins dentaires, vermifuges qui sont remboursés en partie. Voilà, généralement la zen et la cara c'est plus si vous avez vraiment des chevaux de valeur ou tout simplement si vous avez les moyens de vous payer une assurance comme ça, au moins vous êtes tranquille pour beaucoup de choses. Moi par exemple, Bad Boy du coup suite à sa fracture il a une ferrure orthopédique. Si je prenais la confort, je serais remboursée 200 € pour la ferrure orthopédique à chaque fois que j'envoie ma facture de ferrage. Oui, et je vous parlais aussi des franchises.
Vous voyez que là toutes les franchises elles sont à 150 € sauf pour la Cara où vous n'en avez pas. En soi c'est pas mal parce que vous êtes remboursé qu'à 70% et par exemple vous n'avez pas 150 € de votre poche à sortir, vous êtes remboursé à vraiment 70% du truc. Alors que moi c'est remboursé à 100% mais j'ai quand même 150 € à payer. J'espère que cette vidéo a été assez complète, j'ai essayé de tout expliquer comme j'aime bien faire, de vous parler de mon cas parce que je trouve qu'au moins c'est plus concret. Franchement Cabane Assure ils sont top, j'ai rien à dire. J'ai pris mon assurance du coup en janvier 2019. Bad Boy s'est fait mal en mars 2019 et du coup je leur ai direct envoyé une facture et franchement ils ont tout de suite réagi, j'ai jamais eu de soucis. Si j'avais des questions ou quoi, j'appelle au numéro, j'ai quelqu'un de suite et hyper compréhensif et qui écoute, pas quelqu'un qui est là. Oui donc du coup bah je vais vous envoyer ça et puis il faut juste remplir ça quoi. Non, j'avais vraiment quelqu'un qui écoutait mon problème et qui essayait vraiment de me répondre comme il faut. Les remboursements se sont toujours effectués rapidement. Franchement, Cavale Assure, j'ai rien à dire. Si vous en avez une à prendre, après les autres, je les connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, Cavale Assure, c'est une valeur sûre. Enfin bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à toutes les questions que vous aviez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Instagram où vous pouvez nous suivre avec Bad Boy. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.